Le périple du couple présidentiel qui a duré 10 jours d'affilée s'est terminé par un meeting qui s'est tenu ce lundi à Antanfut, région de Vakna Karaj. Comme à l'accoutumée, une série de discours a été tenue à l'occasion. Celui du magistrat de la ville qui suivi de celui du chef de région a été tenu avant l'allocution du président de la haute autorité de la transition, Anj Radzouin. Toutefois, ce meeting d'Antanfut revêt un caractère spécial car le président du congrès de la transition, Ararne Vangenatwanj, a également pris la parole. Devant une foule immense, ce président du CT a appelé tout citoyen à honorer le devoir électoral car selon lui, ce référendum constitutionnel du 17 novembre est un grand défi de tout le peuple malgache voulant mettre fin à la crise et peut faciliter l'avènement de la 4e République. Ce parlementaire de la transition a également noté que l'heure n'est plus à l'acte de déstabilisation et de violence. Cela ne fait que nuire au pays, a-t-il tenu à souligner. Le président de la haute autorité de la transition finissant la série de discours, quant à lui, hormis la sensibilisation de la population d'exprimer son opinion par la voie des urnes ce mercredi 17 novembre, a réitéré que le régime transitoire actuel met en place de divers projets dédiés spécialement aux jeunes afin de laisser un héritage solide et un avenir meilleur à la génération future. Ainsi, pour la ville d'Antanfut, le président Anj Radzouin d'annoncer qu'une somme de 2 millions d'ariars sera distribuée à chaque jeune de la localité afin de les aider à entreprendre et réaliser leurs projets. Parlant toujours de projets pour les jeunes, le président de la haute autorité de la transition a également annoncé que concernant le financement pour chaque district destiné à l'éducation, celui d'Antanfut sera classé prioritaire. Suite à la demande du maire de la commune rurale d'Antanfut, cette ville sera aussi dotée d'un bloc opératoire. Par ailleurs, le président Anj Radzouin a souligné que chaque politicien doit se concourir pour la défense de l'intérêt de la population. Ainsi, il s'avère primordial d'aider les maires, peu importe leurs opinions et partis politiques. L'important, c'est le patriotisme et la conviction dont ils font preuve. Il ne faut plus écarter telle ou telle personne, il faut se soucier du développement du pays, a souligné le président Anj Radzouin. Concernant le référendum constitutionnel qui va se tenir dans 2 jours, le président de la haute autorité de la transition a expliqué que désormais, grâce à la nouvelle technologie, on peut se présenter aux urnes avec la carte d'identité nationale, si l'on n'a pas encore eu la carte électorale. Le président Anj Radzouin a également expliqué et exposé à la population d'Antanfut le maniement du bulletin unique. Il est à noter que le président de la haute autorité de la transition, Anj Radzouin, a annoncé à Antanfut que la journée du mercredi 17 novembre 2010, jour de la tenue du référendum constitutionnel, est déclarée chômée et payée. Des observateurs électoraux étrangers émissaires de l'Union européenne dans nos murs, le président de la Commission électorale nationale indépendante au CENI, le maître Hera Koutman, l'a annoncé cet après-midi. D'autres venant du Niger, du Sénégal et des Comores sont aussi attendus dans les prochaines heures, selon toujours la CENI. Pour les représentants de l'Union européenne, ces observateurs seraient déjà arrivés au pays depuis 2 jours. Concernant les observateurs des élections, malgré les réticences de certains, il y avait eu quand même des manifestations d'intérêt remarquables, que ce soit au niveau national qu'international. Au niveau national, 4 groupements d'observateurs ont reçu leur agrément de la CENI. MMTM, Malagasy Mairetan'ny Razanamandroso, KMF CNOE, UNMTH, Amici dit en Paslava Madagascar, une organisation malgacho-italienne. Et au niveau international, il existe aussi des volontés pour observer le référendum, à savoir la CENI de Niger, 2 délégations européennes constituées par des parlementaires, des anciens membres de gouvernement et des juristes, toutes spécialisées dans l'observation des élections. Concernant les observateurs nationaux, 4 entités se sont prononcées pour suivre de près le référendum, entre autres le MMTM, le KMF CNOE, l'UNMHDD
et l'AMSIDI Impaslav. Par ailleurs, à moins de 72 heures du référendum, tout est fin prêt du côté technique. La liste électorale est entièrement achevée, tandis que les cartes électorales sont déjà imprimées et devraient être distribuées au plus tard demain dans la soirée. Pour ceux qui ne reçoivent pas à temps les leurs, ils peuvent effectuer leur devoir de citoyen en apportant leur carte d'identité nationale le jour du scrutin s'ils figurent dans la liste électorale. À ce moment, les listes et les cartes électorales devraient être toutes à destination, c'est-à-dire au niveau des Fouktans, au plus tard demain, pour être employées au niveau de tous les 18 172 bureaux de vote, mercredi 17 novembre 2010. Au cas où il existerait des imperfections au niveau des cartes électorales, que ce soit au niveau de leur impression ou au niveau de leur distribution, il est à rappeler d'une manière formelle que les cartes d'identité nationale suffisent pour voter. L'on a pu remarquer cet après-midi au siège de la CENI à l'Arbi que les matériels informatiques qui serviront à traiter les résultats du scrutin sont déjà mis en place et n'attendent plus qu'à être utilisés. L'on a par ailleurs appris que des hélicoptères seront envoyés par la CENI dans 20 bureaux de vote difficiles d'accès pour récolter les résultats du référendum. Ainsi, tout semble fin prêt pour que ce référendum se déroule au mieux. Toutefois, le président de la CENI appelle au calme à J-2 du scrutin. À 2 jours du scrutin référendaire, les réactions politiques s'intensifient, surtout venant de ceux qui ne roulent pas pour la tenue des élections, comme voie de sortie de crise. Après les manifestations politiques de la semaine dernière, l'ancien président malgache en exil en Afrique du Sud a émis une déclaration par voie de presse ce jour, déclaration qui s'est focalisée sur un appel à la prise de responsabilité des chefs d'église, des forces armées et des citoyens. Le ministre des Forces armées, le général André Rakutwarmas, sans trop montrer sa position sur la question, a quand même donné son avis cet après-midi devant la presse. Il a notamment lancé un appel à l'endroit des forces armées pour qu'elles respectent la neutralité. Cet appel, selon le général André Lucien Rakutwarmas, est lancé afin d'éviter tout débordement. D'après les observateurs de la vie politique, des opposants au régime actuel feraient tout pour semer le trouble le jour du scrutin. Le ministre des Forces armées a confirmé cet après-midi que la sécurité sera renforcée mercredi prochain dans toute l'île et surtout dans les points chauds. Lancé officiellement à Antananarive le 22 octobre dernier, le projet social Tenamura Meeting Malagas s'éparpille actuellement aux 4 coins de l'île. Pour la capitale, le lancement officiel du projet a eu lieu au gymnase gouvernement Massen sous la présence du président Andrazwil. Quelques milliers de personnes issues de familles très nécessiteuses, issues des différents arrondissements de la capitale, ont été spécialement invitées à cette occasion. Des cartons contenant des produits de première nécessité leur ont été distribués gratuitement à l'occasion par le président Andrazwil en personne. Dans son discours, le président de la Haute Autorité de la Transition a promis de revoir le budget annuel de l'État afin de pouvoir augmenter de 1% la part allouée à la subvention des prix de produits de première nécessité pour la population en 2011, si cela n'était que de 0 et quelques pourcents auparavant. Samedi 23 octobre, le coup d'envoi de la mise en vente effective des produits de première nécessité à prix très compétitif a revêtu un caractère spécial dans la capitale. Le président Andrazwil ne s'est pas contenté de donner le top des ventes de ces PPN, mais il s'est personnellement mis au comptoir pour servir la population et pour la livraison des marchandises vendues.
à Anjalanch, dans l'enceinte du Tenamadiou de l'association Akamasu, où a également été établi un Tenamour à Meetings ni Malagas. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la HAT, un hôte de marque devenu un habitué de la population locale, dirigé par le père Pedro Opeka. Actuellement, une trentaine de points de vente ont été érigés dans les arrondissements de la capitale, dans les Fouktans de l'Antsimjan et ceux de la Parajan, depuis le mercredi 27 octobre dernier. Lors de ces visites, le président de la Haute Autorité de la Transition a déclaré que ce n'est nullement pas l'approche des élections qui a poussé les autorités à concrétiser ce projet social. L'opération Tenamour a été concoctée pendant de longs mois, et ce bien avant la préparation des élections. Il s'agit d'une solution pérenne et régulière dans le but d'aider les plus démunis au quotidien. Après Antananarive, ce fut au tour de la Cité des Fleurs d'accueillir le projet de la transition dénommé Tenamour Meetings ni Malagas. Le coup d'envoi de l'opération pour la commune urbaine de Mahajang a été donné le 8 novembre 2010 à la Maison de la Culture de Mahajang par le couple présidentiel. 100 personnes démunies et 20 personnes âgées issues des 26 Fouktans de la commune urbaine de Mahajang ont bénéficié gratuitement d'un pack des produits de première nécessité composés de riz, du sucre, de l'huile, des pâtes alimentaires, des bougies ainsi que des savons vendus dans les points de vente de Tenamour. Pour le cas de Mahajang, 6 points de vente ont été mis à la disposition des clients spéciaux, entre autres dans le quartier de Taramadou Samban, de Mavuka Faraj, d'Ambouy Mandam, d'Antan Massad, d'Arant et de Tsararan Lambani. Comme il l'a fait en Tananarive, le président, Andrazville, s'est personnellement mis au comptoir pour servir les clients. Samedi dernier, l'opération Tenamour Meetings ni Malagas fut lancée officiellement par le couple présidentiel à Thomasin. De nombreuses familles nécessiteuses ont eu la chance d'être dotées gratuitement d'aides composées notamment de produits de première nécessité mis en vente dans les agences Tenamour. Toujours dans la même journée, le président Radouel a annoncé la mise en place du Tenamour dans la capitale du Betsleo. Et tard dans la soirée, dans la Cité du Soleil, la population locale a accueilli avec enthousiasme et une joie immense la déclaration du chef d'État malgache sur le lancement de cette opération dans leur ville. L'opération Tenamour vise surtout à faciliter la vie quotidienne d'une partie de la population qui n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Seuls ceux qui ont été dépistés par les Fouktans comme étant des familles très nécessiteuses et dotées de tickets spéciaux ont accès au Tenamour. Tout y est vendu à moitié prix, du riz, du sucre, de l'huile, du savon et bien tant d'autres.